Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Ce matin, nous allons continuer la deuxième partie de ce que nous avions commencé la dernière fois. Est-ce que vous vous rappelez un peu de ce qu'on avait parlé? Si maintenant, qu'est-ce qu'on avait parlé? Est-ce que vous vous rappelez un peu si... L'entourage de Trump, c'est pas mal des catholiques. Oui, on avait vu ça, c'est vrai. Comment que le projet, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est vrai, le projet, c'est pas lui qui l'a écrit. Comme David a dit, c'est des catholiques majoritairement. On avait parlé de Heritage Foundation, qui est dirigé par un catholique, puis il dit qu'il veut ramener la tradition catholique au sein du mouvement conservateur, dans le fond, puis que le projet 2025 est basé sur ça. Aujourd'hui, on va aller en profondeur sur ce plan de projet 2025. On va voir aussi en profondeur c'est quoi les buts de ce projet-là, qui est relié aussi beaucoup à la religion, le christianisme, les évangéliques, les catholiques, et comment aussi, eh bien, ce projet-là se rapproche beaucoup du plan aussi de la papauté. On va voir. Là, on va lire le texte du jour. Après ça, on va voir un bref résumé aussi de ce qu'on a vu la semaine dernière pour nous remettre dans l'idée aussi de ce qu'on avait partagé. Le texte du jour, c'est Apocalypse 13, verset 11, qui dit « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. » Tout un contraste qu'on trouve ici, un agneau qui parle comme un dragon. C'est vraiment un contraste totalement différent. Et c'est ce que représente cette deuxième bête de l'Apocalypse. Encore une fois, ce livre-là va vous permettre de vraiment bien comprendre qui est cette deuxième bête-là. Donc, on vous invite, ou même ce livre-là aussi, si vous l'avez, il vous explique très bien qu'est-ce qu'il y en est. Mais avant de commencer, j'aimerais prier avec vous, faire une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de partager ce sujet si important qui arrive à grands pas, Seigneur. Que tu puisses nous guider, nous permettre de comprendre ces choses et de partager aussi avec les autres ces choses, Seigneur, pour que tes prophéties puissent s'accomplir et que ton Fils puisse revenir et que nous puissions permettre à ce que le plus de gens possible puissent accepter ta vérité, ta parole et qu'ils puissent se préparer, Seigneur, pour tous ces grands événements qui mettront fin, Seigneur, à cette terre de destruction, cette terre de meurtre, de pleurs, de cris, Seigneur, et de maladies. Puisses-tu donc nous bénir ceux qui sont avec nous aussi sur Zoom, et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, commençons. On avait vu que le mouvement évangélique voit et perçoit Trump comme un peu un messie. Il le voit comme le sauveur de la branche conservatrice des États-Unis, qui est en déchéance en ce moment au niveau général de l'État, on pourrait dire, à cause des démocrates. Et de tout ce qui est arrivé avant. Il le voit un peu comme le réparateur de brèche, celui qui va régler tous les problèmes des États-Unis, mais aussi du monde entier. La réalité qu'on avait vue la dernière fois, c'est que, oui, Trump va être le représentant, le président, mais que son projet, comme on a vu, c'est pas lui qui l'a écrit, mais principalement des catholiques. Et que son projet 2025 est aussi soutenu par 70 organisations évangéliques, protestantes, et majoritairement aussi catholiques. En fait, c'est un genre de réforme que ces gens veulent susciter. Un peu comme Noé l'a fait, Josué, Jérémie, Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Mais on voit que c'est une réforme qui a pour base des traditions catholiques. Mais Dieu veut susciter des vrais sentinelles. Des sentinelles comme les personnes qu'on vient de nommer étaient. Et ce qui est intéressant, c'est que Ézéchiel nous parle d'être, nous personnellement, des sentinelles dans ce monde. On nous dit « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Écoute la parole de ma bouche et avertis-la de ma part. » Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est des avertissements, des événements qui vont venir. Des événements que, on pourrait dire même que le mouvement adventiste par ce livre, même depuis 1863 et même 67, quand la première édition de ce livre a été écrite, jusqu'à aujourd'hui, veulent susciter, en fait. Okay? Donc, ça fait plus de 100 ans, 120 ans, okay, qu'il y a des adventistes, okay, qui suscitent les gens à voir que la loi du dimanche va revenir. Okay? C'est même eux qui ont réussi à interdire cette loi-là en 1888. Quand elle a été promulguée à New York, c'est eux qui sont allés à la Cour d'État
générale, là, on pourrait dire nationale des États-Unis pour dire que c'était pas correct, puis que la loi du dimanche a été stoppée. Aujourd'hui, on voit l'état de l'Église actuelle, la grande cathédrale adventiste, on voit qu'elle rentre dans le moule de M. Trump et de tous de l'œcuménisme religieux. Mais Dieu a aujourd'hui un message pour nous, pour l'Église du reste, cité dans Apocalypse 12, verset 17. Ce message se trouve dans Apocalypse 9 à 12, 14, 9 à 12, qui dit « Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. » Donc, le jugement va tomber sur tout le monde. Mais la colère de Dieu ne va pas tomber sur tout le monde. C'est à vous de décider personnellement. Est-ce que vous voulez que la colère de Dieu tombe sur vous ou non? Est-ce que vous voulez prendre cette marque ou devenir un sentinelle contre cette marque? En fait, ces deux passages-là nous concernent personnellement en tant que sentinelles, chacun de nous ici présents et ceux qui nous écouteront, qui veulent être des sentinelles. Et c'est à nous de prendre notre décision personnelle sur cette position et de faire en sorte que les autres aussi puissent prendre une décision en ce sens. On avait vu aussi que le faux prophète, qu'on avait reconnu et identifié comme les États-Unis d'Amérique, plus particulièrement le protestantisme apostat et le côté politique, était identifié comme suit, et on l'a identifié comme un faux prophète parce qu'il va faire des miracles. Ça dit « Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête. » Qu'est-ce qu'on a lu dans Apocalypse 14, versets 9 à 12? Il va avoir une image et une marque. Donc, l'image et la marque de la bête, c'est relié. Okay? Ça dit « Image à la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée. » La première bête de l'Apocalypse 13, c'est pas la même que la deuxième bête. Okay? La première bête, c'est la papauté de l'Église catholique romaine ou le système corrompu de cette Église. Et cette deuxième bête, les États-Unis d'Amérique, par la puissance du républicanisme, donc de la démocratie, on va dire, et du protestantisme apostat, va redonner puissance à l'Église, okay? de papale. Donc, en fait, c'est un retour entre la mère et la fille, un retour entre Babylone la Grande et ses filles. On nous disait même ici, « Je vis que la bête à deux cornes avait une gueule de dragon, que son pouvoir était dans sa tête et que les décrets sortiraient de sa gueule. » Des décrets, on parle de loi. Okay? C'est-à-dire, puis je vis la mère des prostituées. La mère n'était pas les filles, mais elle était séparée et distincte d'elle. La mère, on sait, c'est celle qui a donné naissance aux filles, logiquement. Elle a eu son temps. Et il est passé. Et ses filles, les sectes protestantes, étaient les prochaines à entrer en scène et à agir dans le même esprit que celui de la mère lorsqu'elle persécutait les saints. Donc, ils vont avoir autant de persécutions. Tantôt, on a parlé des îles de la Madeleine, un code QR, tout ça. C'est d'une manière ou d'une autre, on va être persécutés pour ceux qui s'opposent à ça. Hein? Des amendes, mais ça va aller plus loin. Hein? À un moment donné, ils vont aller plus loin dans ce sens. Ça dit, j'ai vu qu'au fur et à mesure que la mère déclinait en puissance, les filles grandissaient et bientôt, elles exerceront la puissance autrefois exercée par la mère. Donc, encore une fois, si on se rappelle de comment l'Église catholique romaine agissait à l'époque de la réforme protestante, il faut se dire que les protestants aujourd'hui vont agir de la même manière qu'à son époque. Okay? Puis, il ne faut pas se dire que parce qu'on a des lois qui nous protègent, on est protégé. Non, les lois ne nous protégeront plus face à ça. Okay? C'est ça, en fait. Pour le bien commun, tout est permis. Okay? C'est ça qui s'en vient bientôt. Pour le bien commun, tout est permis, même l'assassinat, le meurtre, s'il faut, la prison à vie ou tout, peu importe. Depuis la fin des persécutions papales, en 1798, quand le pape a été arrêté, le protestantisme a utilisé la liberté pour en faire un état de péché, comme aujourd'hui, un état de perdition totale, de corruption. Et elle est devenue elle-même cette bête de l'Apocalypse que Dieu, par l'entremise de Jean, a permis d'être dedans pour que nous puissions l'identifier comme tel. En fait, le mouvement protestant n'est pas mauvais. Le mouvement protestant a fait beaucoup de progrès, beaucoup de réformes. Mais le problème est qu'elle a arrêté de réformer. Elle a arrêté de se réformer, elle s'est assise sur les vérités qu'elle avait, au lieu de continuer à étudier et de chercher toutes les vérités sur le sabbat, etc. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle est retenue
dans l'emprise de la papauté par ses doctrines, en fait. Okay? Donc, le fait qu'elle ne s'est pas détachée complètement de la papauté, ça fait en sorte qu'à un moment donné, bien, tu vas te rapprocher de plus en plus de ta mère, de celle qui t'a engendré. Parce que tous les protestants, c'était tous des catholiques. OK? Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Tous les protestants, c'était tous des catholiques. OK? À la base. Et on en a des preuves par notre doctrine. Martin Luther baptisait les bébés, Jean Calvin tuait tous ceux qui étaient contre ce qu'ils croyaient. On peut continuer. Okay? Il y a tout un avait des problèmes au niveau qui se rapprochait de l'Église catholique. Je ne vais pas relire ce texte. Le dragon du chapitre 12, on l'identifie comme un dragon qui persécute le Christ et qui a persécuté la mère, qui est l'Église, tout au long de son passage terrestre. En fait, elle va continuer aujourd'hui. Le dragon va continuer sous l'entité de cette deuxième bête de l'Apocalypse. Une unité, on pourrait dire train, dragon, première bête, deuxième bête, où paganisme, catholicisme et protestantisme vont s'unir pour mettre en place ce qui s'ensuivra. Le projet 2025 est un guide complet de plus de 900 pages sur divers aspects du gouvernement américain et de ses fonctions. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il y a 2 semaines, désolé. Non, on ne va pas utiliser 900 pages. Là. Vous irez voir, il est gratuit en ligne. Il s'agit d'une vaste coalition de plus de 70 organisations, ça dit bien conservatrices, qui se réunissent pour se préparer et saisir les opportunités au sein du gouvernement des États-Unis en vue de la transition vers un gouvernement républicain conservateur et axé sur la religion. Ça, c'est un mot qui serait un déclic. Hein? Parce que politique, religion, ça n'a jamais bien fait long feu. Hein? On continue. L'objectif est de constituer un groupe de conservateurs alignés, contrôlés, formés et préparés à travailler dès le premier jour de la déconstruction de l'État administratif. Donc, je peux vous dire que les prochaines élections sont cruciales. Okay? Pas seulement aux États-Unis, au Canada, au Québec, on voit qu'il y a un changement qui se fait. Hein? M. Legault est rendu 3e, pour vous dire. C'est une bonne nouvelle. Le prochain qui va arriver, il va peut-être être pire que lui. On sait, hein? C'est vers l'unité de religieux puis politique. Même chose au niveau fédéral. Hein? Justin Trudeau, il est rendu 2e, qui est très loin à l'écart avec les conservateurs, qui est un catholique aussi, pour vous le dire. On l'avait vu donc que Foundation Heritage était à la base une branche catholique auquel les valeurs catholiques veulent être remises en place. Et c'est eux qui ont écrit le plan du projet 2025, on pourrait dire retenu par M. Trump. En fait, les conservateurs veulent remonter les États-Unis de façon radicale, conservatrice, traditionnelle, ce qui révèle que la papauté travaille des deux bords. Dans le parti démocrate, puisque Joe Biden, un jésuite, et de l'autre bord, avec Joe Biden, par l'entremise des évangéliques, protestants, conservatrices, mais qui, à la base, travaillent avec les catholiques aussi. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a vu la semaine dernière, la dialectique hégélienne, si on se rappelle. Vous vous rappelez, dialectique hégélienne, c'est qu'il y a 2 mouvements qui sont contre, mais qui, à la fin, forment un mouvement uni. Okay? C'est-à-dire que démocrates, républicains, ils semblent contre. Okay? Mais il va y avoir un mouvement qui va ressortir, qui va unir les 2 parties ensemble, qui va être le résultat de ces contre-arguments-là. C'est ce qui s'en vient aux États-Unis. Okay? On avait vu la différence qu'il y avait entre la papauté et le projet 2025. On avait vu qu'il n'y avait pas grande différence. Hein? Et le projet 2025 sont contre l'OMS, l'ONU, la FEM, Forum économique mondial, sont contre le changement climatique, sont pas communistes parce que c'est des conservateurs. Mais à la base, ces 3 choses-là sont le fondement des 2 partis. Okay? Donc, encore une fois, on voit une idée de différence, parce qu'il faut qu'il y ait une différence pour qu'il y ait un parti, pour que ce soit contre, hein, logiquement. Mais la pesanteur de ces 3 éléments-là sont assez grosses et importantes. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 3 choses-là aujourd'hui. On va voir que ces 3 choses-là sont assez pesantes pour que ces différences ici, là, ça devienne secondaire, en fait. Okay? Vous allez être surpris. En fait, comme on a vu, c'est une genre de fausse idée d'opposition ou une opposition contrôlée. Et ces 3 points à l'écran vont faire en sorte que la première bête va guérir de sa blessure mortelle à cause de cette deuxième bête, à cause des États-Unis
d'Amérique. OK? Donc ça, c'était le résumé de ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Là, on commence. OK? Attachez votre truc. Ça dit, Trump, de toute façon, je pense que vous étiez tout au courant, Trump reconnaît Jérusalem comme la capitale de l'Israël et veut mettre l'ambassade donc à Jérusalem. Ça, vous étiez au courant, je pense en 2017 ou 2018, c'est la première chose qu'il a faite. OK? Étonnamment, ce qu'on a vu, c'est que Joe Biden n'a pas changé ça. Il l'a laissé en place. Pourtant, Joe Biden a tout détruit ce que Donald Trump a fait, sauf ça. OK? C'est pour vous dire que Joe Biden a le même plan que Donald Trump, de mettre Israël, de laisser Israël comme l'ambassade et comme reconnaissance envers, pour les États-Unis. OK? Donc déjà, ça, c'est une chose qui est particulière et importante. On nous dit ici, Washington. Le président Trump a fortement reconnu mercredi Jérusalem comme capitale d'Israël, renversant près de 7 décennies de politique étrangère américaine et mettant en branle un plan visant à déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers la ville sainte, qui fait l'objet d'une âpre contestation. Donc, Joe Biden, c'est ça, comme je vous ai dit, ça n'a pas changé, ça a resté en place. Ça n'a pas rien changé de spécial, comme vous voyez à l'écran. Biden moves ahead on Trump plan to rebuild Israel embassy on stolen Palestinian land. Ça n'a pas changé, OK? Même Joe Biden va plus loin que Donald Trump. Il continue dans ce même schéma avec Donald Trump, OK? On en a la preuve, c'est le premier à avoir soutenu Israël tout au long de la guerre qui est encore présente aujourd'hui. Et ça n'a pas changé, en fait. Pourquoi? Parce que les deux parties ont le même objectif, OK? Ils veulent que Jésus revienne en Israël, qu'il vienne dans le temple, puis que les péchés des Juifs puissent être pardonnés maintenant. Parce que le 3e temple, c'est ça, hein, ça fait 2000 ans que les péchés ne sont pas pardonnés des Juifs. Il n'y a plus de sacrifice. Donc, ils traînent des péchés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est sauvé, d'après moi, parce que si tu ne fais plus de sacrifice, c'est fini. Tu n'as pas de péché de pardonner. OK? On va continuer. Ça dit, près de 5 ans après que le président Donald Trump a rompu avec des décennies de politique américaine et de consensus international en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël et en y transférant l'ambassade des États-Unis pour accueillir le faux Christ, l'administration Biden va de l'avant avec des projets de construction de complexes d'ambassades permanents dans la ville. Donc, peut-être que là, c'est terminé. Je n'ai pas fait des recherches à ce sujet. C'est écrit 2022. Peut-être que là, c'est terminé. Mais on voit qu'ils vont de l'avant. OK? Et peut-être, je ne sais pas si vous étiez présent pour ceux qui ont écouté le conflit israélo-palestinien, j'avais prêché là-dessus. On avait parlé un peu du conflit, depuis combien de temps ça régnait, puis c'était quoi les raisons et tout, puis que ça aurait dû être réglé depuis longtemps parce que l'ONU avait trouvé un accord vraiment commun, puis ils l'ont refusé en fait. Mais on va parler encore de ce conflit un peu aujourd'hui. OK? Je vous invite à aller voir le sermon, bien sûr. Mais, comme vous voyez à l'écran, OK? Donc, la partie bleue, c'est la partie juive et la partie orange ou jaune, c'est la partie des Palestiniens ou des Arabes, OK? Donc, ça, c'est la partie qui appartient à eux, OK? Donc, vous savez, ici, ça, c'est où ils sont attaqués en ce moment, OK? Gaza et tout ça. Mais c'est comme ça que c'est actuellement, OK? Puis les Israélites, ils veulent tout avoir. Okay? L'ONU avait réussi à séparer, à bien diviser. Ils ont refusé dans les années 1930 et 40. Donc, ça a mené jusqu'à aujourd'hui le conflit. Ça fait presque 120 ans, depuis la fin de l'Empire ottoman, en fait, 1919, que le conflit règne là-bas. Okay? Et ça a mené à beaucoup de conflits, en fait, d'envergure internationale. Okay? Parce que le conflit est beaucoup plus complexe qu'il semble. Okay? C'est pas juste États-Unis, Israël, Arabes, ça finit là, puis l'ONU. Non. C'est grave, là, tout ce qui se passe et tout ce que les États-Unis font en ce moment pour faire en sorte vraiment que ça soit établi. On voit par exemple que Trump déclare le 6 décembre 2017 Jérusalem capitale du gouvernement d'Israël, peu après son entrée. Okay? C'est-à-dire Trump déclare mettre l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ce qui a commencé, que Joe Biden a continué. Ça dit que Israël et la Palestine déclarent Jérusalem comme la capitale de leur gouvernement. Donc, il y a 2 pays qui déclarent la même ville comme capitale. Okay? Donc ça suscite un problème.
Et ça dit, la ville revêt une importance religieuse considérable pour les Juifs, parce que Jésus, ben, je ne veux pas dire Jésus parce que c'est pas juif, mais les Juifs ont tous été là toute leur vie, ils ont été rétablis là par Babylone. Les chrétiens, parce que c'est Jésus qui a marché là. Et les musulmans, parce que Mohamed, c'est là qu'il est allé. Il a construit la première Mecque à Jérusalem. OK? Ce qui complique encore la situation politique. Donc là, on voit conflit politique à cause de l'État, conflit religieux à cause que les trois religions ont une importance, ils veulent contrôler Jérusalem. Et il y a des sites sacrés, okay? Le mur occidental, l'église Saint-Sépulcre de catholique et la mosquée Al-Aqsa. Puis aussi, pour vous dire, le mur occidental, les Juifs ont une importance envers ce mur, mais ce mur-là, c'est les Romains qui faisaient des adorations païennes. C'est pas un mur juif du tout, là. C'est un mur païen, okay? À l'origine. Donc, quand les Juifs vont là mettre des petits trucs, ils font comme les païens faisaient. Okay? Mais en tout cas, pour eux, c'est une importance religieuse parce que ça fait longtemps, mais à la base, c'est même pas un mur de l'ancien temple. Okay? C'est les Romains qui ont construit ça. Mais ici, c'est pour vous montrer l'importance de cette ville. Okay? Pour eux, c'est un lieu sacré, un lieu saint, c'est le lieu le plus important pour les chrétiens, pour les musulmans et pour les Juifs. Et il y a un problème donc de territoire géopolitique, géographique et religieux. Les deux gouvernements considèrent cela comme une capitale, et quand les États-Unis prennent la décision de dire que non, ça, c'est pas aux Palestiniens, c'est aux Juifs, ça met encore plus de feu sur le feu, en fait. Il y a déjà beaucoup de feu, beaucoup de problèmes. T'en mets une couche. OK? Et c'est là, en fait, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur c'est quoi le but, exactement. OK? Et c'est ça qu'on va se poser aujourd'hui. Pour cette partie-là, il va y avoir d'autres choses, mais premier temps, on va voir qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui sur ce sujet. OK? Donc ici, il y a un site qui s'appelle allisrael.com. OK? Ça dit « Nous aspirons au temple et soudain, il y a une génisse rouge ici et que nous comprenons ce que cela signifie. Quelque chose est sur le point de se produire », a déclaré Kobi Mamo, directeur général de l'ancien Shiloh. Selon le livre des Nombres, là vous le voyez, le tabernacle et le temple étaient purifiés avec les cendres d'une génisse rousse. Rouge. C'est écrit rouge? Ah, excuse. Ah, rousse ou rouge dans les versions, c'est écrit ça. Bon. C'est vrai que c'est rouge. Désolé. La Torah exige que la génisse rousse, bon, vous voyez, rouge. Parce que dans certaines versions, c'est rousse ou rouge, ça différencie. Soit sans tache ni défaut et qu'il n'ait jamais porté de joug. La loi rabbinique ajoute, donc n'oubliez pas, les lois rabbiniques, c'est ceux que les boudins puis les juifs hassidiques qui ont rajouté une autre loi, des traditions de plus. OK? Plusieurs stipulations aux exigences relatives à la génisse rousse ou au veau, comme le fait d'être âgé d'au moins 2 ans, de ne pas avoir de poils blancs, etc. OK? Mais ici, ce que je veux vous dire, c'est que qu'est-ce que les Juifs prêchent le plus dans la synagogue à Jérusalem ou ailleurs dans le monde? Ils prêchent plus leurs principes traditionnels que la Bible, en fait. OK? Qu'est-ce que je vous ai présenté là? C'est un des... C'est pas le bon... c'est pas le bon lien, c'est l'autre lien, All Israel. C'est un lien d'un prêtre, pas d'un prêtre, je sais pas comment dire ça, d'un représentant de la synagogue qui prêche un message. OK? Puis c'est pour vous dire qu'ils prêchent très axés sur leur tradition à eux. OK? Ils prêchent pas sur le nombre et tout. Ils prennent leur tradition, puis après ça, ils rajoutent la Bible. OK? Donc, c'est pour vous montrer en fait que tout est traditionnel. Les chrétiens veulent aller à Jérusalem parce que c'est traditionnel. Les Juifs traditionnels, les musulmans traditionnels. C'est pas parce qu'il y a un principe religieux derrière. C'est parce qu'il y a un principe de désir volontaire d'un but précis et traditionnel. OK? Et là, c'est un problème grave. Parce qu'en fait, les évangéliques, les Juifs, sont dans un fanatisme énorme sur la construction d'un temple. Ils investissent beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de politique, donc de paroles inutiles, sur un retour à tant attendu de Jésus dans ce Dieu saint. Ou du Messie pour les Juifs, ou de, je ne sais pas, pour les musulmans, le fils d'Allah, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un intérêt particulier à cela. Ici, vous voyez une monnaie. Ça vous fait penser à quoi, cette monnaie-là? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Oui, ça, c'est Trump. Le chandelier, les États-Unis. Oui, chandelier, les États-Unis. Ici, c'est marqué en hébreu. Puis là, c'est marqué en anglais. Go fulfill 70 years. C'est quoi les 70 ans? La prophétie des 70 semaines. C'est qui, lui, d'abord? C'est qui?
C'est qui fulfill les 60... qui accomplit, désolé, je parle en anglais. Qui a accompli les 70 semaines? Dans la Bible, c'est qui? Non, c'est qui commence les 70 semaines? La reconstruction du temple. C'est les Perses. OK? Ben, pour les chrétiens, pour les Juifs, OK, c'est pas Artaxerxès, c'est Cyrus. Donc ça, c'est Cyrus et Trump. Puis là, ici, c'est tout écrit en anglais, puis en hébreu. OK? C'est quoi la pièce de monnaie? Ça, c'est une pièce de monnaie en or pur, OK? Qui est vendue sur un site à Jérusalem que tu peux acheter 300 $ pour encourager les gens à reconstruire Jérusalem. C'est populaire aux États-Unis, tout le monde achète ça. Il y a de l'argent. Bon, ça serait bon pour ma collection d'argent, mais je ne suis pas prêt à payer ce prix-là pour ça, puis à encourager ça non plus. Fait que je vais garder la photo ici. C'était fait quand, ça? Ça date de l'année passée, ça. L'année passée? Ouais. C'est encore, vous pouvez encore y aller, là. Je n'encourage pas, mais si vous voulez aller faire des recherches et tout, il y a beaucoup de pièces. Et ici, c'est marqué la monnaie du temple. Ils appellent ça comme ça, la monnaie du temple. Notre modèle original a été créé pour reconnaître Jérusalem comme la ville sainte éternelle où se trouverait le temple de Dieu. Mais il n'y a pas de « i ». Je vais expliquer pourquoi. Ouais, je vais expliquer. Il y a plusieurs choses. Le recto de la pièce représente le temple tel qu'il a été construit à l'époque biblique, donc le deuxième temple. OK? Donc, vous avez remarqué ici le mot Dieu avec une barre. OK? Pour les fanatiques juifs, L'Église de Dieu, je pense. ça se peut. Pour les fanatiques juifs, ils mettent ça pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Parce que c'est illégal, donc ils mettent une barre. Mais à la base, ça vient de la Kabbale juive. C'est pas les Juifs, c'est la Kabbale, les sectes occultes juives. C'est eux qui disent ce mot-là. OK? Donc, ici, c'est juste pour vous encourager que la Kabbale juive, ceux qui connaissent la Kabbale, c'est la secte occulte juive, là, les sataniques, qui ont écrit des livres, ils font des cultes sataniques. Sioniste, comme? Ouais, genre, des extrémistes vraiment occultistes. Sur ce site-là, qui est dit juif, on retrouve un terme comme ça. Donc, déjà, c'est juste pour vous amener à dire que ce site-là, c'est pas des juifs comme on trouverait dans le quartier juif. C'est des juifs vraiment fanatiques, même on pourrait dire des occultistes, OK? À un point extrême, je ne peux pas les identifier toutes à ça, mais l'utilisation de ce mot-là nous pousse à voir des fanatiques et des occultistes de la Kabbale. Mais ce qui est encore plus intéressant, comme on peut voir, c'est la photo que vous ne voyez pas, mais qu'on représente M. Trump et Cyrus. Là, on pourrait se dire, pourquoi Cyrus? Qu'est-ce que Cyrus a fait de spécial qui apparaît sur cette pièce et que les Juifs et les chrétiens reconnaissent? OK? Parce qu'il faut oublier, c'est pas juste Juif, c'est chrétien. OK? Donc, on va voir un parallèle étonnant pour les évangéliques. Ça dit, le revers de la pièce rend hommage à Cyrus le Grand et au président Trump pour le rôle qu'ils ont joué dans le rétablissement de Jérusalem en tant que capitale du peuple juif et emplacement éternel du temple. Donc, c'est comme Trump, c'est l'accomplissement de la prophétie. Okay? Cyrus a construit le deuxième temple, Trump a construit le troisième. C'est une prophétie. Même les Juifs voient Trump comme Cyrus, comme un sauveur. C'est pour vous dire ce que ça va. Là. Ça continue. Ah ben, vous le voyez. L'un des actes les plus miséricordieux de Cyrus a été de libérer les Juifs de l'exil et de la captivité à Babylone. Cyrus leur a permis de retourner sur leur terre promise, les a ramenés à Jérusalem et leur a donné le droit de reconstruire le temple sacré de Jérusalem. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc, il donne autorisation à la reconstruction du temple. Ce qui a été pendant tout ce temps-là un peu confus parce que c'était Palestine, Juifs. Mais là, les États-Unis les financent. Ils les encouragent dans ce projet. Et il y a une comparaison forte, là. C'est pas n'importe quoi, là. Cyrus le Grand, c'est comme... Pour les Juifs, même pour nous, les chrétiens, c'est une prophétie, les 70 semaines, qui débute ce processus de rétablissement. Mais au point de dire et de lier cela à Donald Trump, c'est pour vous dire à quel point les évangéliques voient Trump. À quel point les Juifs, maintenant, fanatiques, voient Trump. Ça continue. Cet objectif reflète notre engagement à favoriser une compréhension, une appréciation plus profonde de la terre promise de Dieu parmi les chrétiens américains. Donc, la pièce, c'est pourquoi? Les chrétiens américains. OK? Donc, ils ont créé ce site-là, tout ce système-là. Puis, pourquoi les Juifs encourageaient les chrétiens américains? C'est parce que ce site-là, il n'est pas juif, c'est chrétien américain. OK? Bien, c'est en partenariat avec des Juifs. Donc, c'est pour vous montrer plus loin encore. Ce site-là, ce n'est pas un site juif, c'est un site chrétien avec un partenariat avec les Juifs de Jérusalem. OK?
Ça dit, en possédant une pièce du temple, les familles peuvent engager des conversations significatives sur la riche histoire, la signification spirituelle et les promesses divines associées à la Terre Sainte. C'est pour vous dire que ces gens-là, chrétiens, américains, associent encore les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament à Israël. OK? Donc, c'est là, comme David a dit, le sionisme chrétien ou le sionisme juif en général aussi. Les sionistes, OK? Ça veut dire que tout est centralisé sur Israël. OK? C'est pas juste de l'histoire passée, c'est de l'histoire présente et des prophéties futures qui doivent s'accomplir. Donc, ils font tout pour que ça accomplisse. OK? Donc, c'est un peu bizarre. Tu vois, quand c'est une prophétie, on voit les choses agir, on ne peut pas vraiment toujours intervenir. On sait que ça va arriver. Mais eux, c'est comme, ils font tout pour que ça arrive. Je trouve ça bizarre, tu sais. Mais en tout cas, ce site, comme on peut voir, est un site chrétien, fait pour les Américains, fait pour les familles conservatrices qui veulent la reconstruction du temple, ou même les familles démocrates qui sont catholiques. Même un peu plus loin dans le site, vous pouvez trouver un peu plus loin, il parle que les chrétiens ont une dette envers les bénédictions des Juifs. Ils font tout ça aussi parce qu'ils ont une dette envers les Juifs. Le fait que Jérusalem a été le centre d'attraction, le centre d'attention de Jésus, de Jean-Baptiste, où ce que les pieds ont été foulés. Et en fait, c'est vraiment un site qui nous révèle que le mouvement évangélique et les Juifs vont de convergence dans le but de reconstruire le temple et le troisième temple plus particulièrement. J'aimerais m'arrêter ici 30 secondes sur la conception des évangéliques. On a parlé aussi récemment. On avait parlé de ça avec David était présent, tout le monde était présent. On avait parlé des 70 semaines, on avait parlé des les 1260 jours, 290, que les évangéliques croyaient, l'enlèvement secret, toutes ces choses-là qui est vraiment grandissant ici au Québec aussi, parce que la plupart des nouvelles églises au Québec, c'est évangélique aussi, qui subit une grosse répercussion dans le christianisme et qui devient de plus en plus large. Cette doctrine, on l'appelle le dispensationalisme. C'est un peu long. Pour faire simplifier, dispensationalisme, on enlève ça, ça fait dispensation. C'est quoi une dispensation? C'est un temps où ce que l'histoire a traversé. Okay? Donc, par exemple, la dispensation juive, la dispensation chrétienne, la dispensation de la fin des temps, etc. C'est comme ça qu'eux, ils croient. Mais le dispensationaliste considère qu'Israël et l'Église ont des rôles et des destinées distincts dans le plan de Dieu. Encore aujourd'hui, Israël est considéré comme le peuple élu de Dieu, dont les promesses de l'Ancien Testament n'ont pas été tenues. Tandis que l'Église est considérée comme une nouvelle entité distincte d'Israël, dont le rôle est de répandre l'Évangile au cours de l'actuel âge de grâce. La dispensation de grâce, c'est maintenant. Et dont la destinée finale est au ciel. Donc, pour eux, l'Église a un rôle envers Israël, a un rôle aussi distinct d'Israël, et les deux, encore aujourd'hui, ont des promesses dans la Bible qui sont distinctes. Okay? Donc, pour eux, l'Apocalypse, c'est littéral. C'est pour vraiment les Juifs. Okay? Et que Daniel aussi, c'est la même chose. Et comme je vous ai dit ici, on voit le terme dispensation. Il y a la dispensation d'Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à un tel, d'un tel. En fait, il y a 7 dispensations, okay? Comme le 7000 ans. Okay? Puis le dernier 1000 ans, ben, c'est ça, c'est sur la terre, puis Jésus vient, puis il vient avec le... il nous enlève, après ça, l'Antéchrist vient pendant une semaine, après ça, il descend, le 1000 ans va se être sur terre, parce que la paix, tout le monde va régner avec joie, avec les Juifs, etc. Là, je vous fais vraiment simplifier, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça. Mais les évangéliques aussi croient, j'oublie le nom de cette doctrine-là, mais pour eux, la grâce nous a sauvés de la loi, dans le sens qu'il n'y a plus de loi, en fait. Okay? Donc, c'est comme si la loi, c'était avant, la grâce, c'est maintenant. Okay? Donc, c'est-à-dire que la loi, il n'y avait pas de grâce. Sous la loi, il n'y avait pas de grâce. Mais sous la grâce, il n'y a pas de loi. Okay? Donc, c'est un revers de médaille total. Okay? Ça, c'est ce que croient les évangéliques. Okay? Donc, puisqu'on vit sous l'ère de la grâce, il ne peut pas avoir de loi. On continue. Ça dit, bien qu'Israël et l'Église soient considérés comme distincts, ils sont également liés. Les dispensationalistes croient que le salut a toujours été par la grâce au travers de la foi et que les croyants de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi dans le Messie à venir. Tout comme les croyants du Nouveau Testament sont sauvés par la foi dans le Messie qui est venu. Okay? Donc, eux, ils croyaient à quelque chose qui est futur, nous, on croit à quelque chose qui est passé, qui est encore actuel, mais pour vous dire que Jésus est venu. Okay? Je vais vous montrer des images qu'on va étudier ensemble. Des graphiques qu'on a faites et qu'on a vus, je pense, en novembre dernier, si vous vous rappelez. Ça,
c'est le graphique prophétique de ceux qui croient au dispensationalisme. Puis c'est écrit ici, ce graphique a un but informatif et ne contient pas la vérité biblique et prophétique. Je l'ai bien précisé pour pas qu'on m'attaque. Mais ici, c'est le graphique. Même, je pourrais rajouter des textes, parce que j'ai lu un livre qui expliquait un peu plus en détail ce qui va se passer. Mais si vous voyez, les deux témoins, après ça, l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist, où il va y avoir l'alliance écrite entre les Juifs et l'Antéchrist. Puis là, après ça, il va se rebeller, puis il va tuer, persécuter les gens pendant 3 ans et demi, les 1260 jours. Après ça, la parousie, parce que l'enlèvement et la parousie, c'est pas la même chose. Okay? Donc, le retour du Christ et la parousie, c'est 2 choses séparées pour eux. Après ça, il y a le 1290, 1335, puis le millénium terrestre, où ce que Jésus revient sur terre, puis la paix, la joie règne, et tout est beau, parfait, et bleu. Les arcs-en-ciel, les licornes, et c'est fantastique. Mais ici, il y a le temps de tribulation. OK? Donc, ici, si vous voulez étudier plus davantage, je vous encourage à aller voir le graphique pour voir plus. OK? Mais ici, c'est leur conception que j'ai vraiment simplifiée pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est leur conception de Daniel 9 des 70 semaines. C'est pour ça qu'on a vu, si vous avez remarqué, sur la pièce. Qu'est-ce qu'il y avait sur la pièce? Les 70 semaines. Parce que pour eux, c'est pas passé, c'est futur. C'est Donald Trump qui va accomplir ces 70 semaines-là. Donc, ici, quand Donald Trump va avoir fini son 4 ans, là, ça va commencer. Là. L'Église va être enlevée. Fait que je ne sais pas s'ils vont être surpris parce que si personne ne se fait enlever quand Donald Trump va mettre tout ça en place, tout ça, c'est détruit. Là. C'est fini. Les prophéties ne s'accomplissent plus. OK? Donc, tandis que la Bible nous avait parlé des 70 semaines. OK? On avait vu qu'Artaxerxès et non Cyrus avaient permis que les Juifs soient complètement rétablis à Jérusalem. Puis après ça, ça nous mène à Jésus-Christ, au baptême de Jésus-Christ, baptême à la crucifixion et à la lapidation d'Étienne. Qu'est-ce qui arrivait à la lapidation d'Étienne? La fin du temps de grâce pour la nation juive. OK? Donc ici, c'était la dernière chance aux Juifs de se repentir. Puis en persécutant, en martyrisant, en lapidant le premier chrétien, dans le sens premier chrétien, en lapidant le premier chrétien qu'ils ont lapidé, mis à part le Christ, mais en fait, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. C'était une rébellion contre Dieu totale. Là. Vous avez eu Jésus, OK, vous avez eu un peu de temps, mais là, vous persécutez les chrétiens. Quelque temps après, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont décapité Jacques, si vous vous rappelez. OK? Donc, c'est pour vous dire que cette prophétie-là là, marque la fin de la nation juive comme peuple de Dieu. OK? Donc, tout ce qui se passe à Jérusalem en ce moment, c'est pas de Dieu, c'est des hommes. OK? La Bible nous l'a prouvé par les prophéties. Et je vous invite à aller étudier par vous-même pour que vous puissiez constater ces choses. OK? Pas parce que c'est moi qui vous le dis que c'est vrai, c'est parce que c'est la Bible qui le dit que c'est vrai. OK? Moi, je vous partage un résumé de ce que la Bible dit pour que vous puissiez vraiment visualiser dans votre tête facilement. Puis, je vous encourage à l'étudier. Parce que l'enlèvement secret, OK? Dans des films, vous en voyez, je sais pas, il y a des comédies même de personnes qui rient de ça, les personnes qui se font enlever parce qu'ils sont gentils, puis quand ils font des niaiseries, ils redescendent sur Terre. C'est fou. Il y a plein de films sur l'enlèvement secret qui existent. Il y a M. Tim LaHaye qui a écrit une série de livres sur comment l'enlèvement secret va arriver. OK? Puis lui-même, au début de son livre, dans la préface, il dit « Ce que je dis sur l'enlèvement secret, c'est pas biblique. » Il l'a dit au début de son livre. Okay, on avait vu ça la dernière fois sur Tim LaHaye. Je pense que c'est le livre, la présentation sur la vérité sur l'enlèvement secret. OK? Si vous allez écouter cette présentation-là, la première citation que je dis, c'est Tim LaHaye qui dit « Tout ce qu'il dit sur l'enlèvement secret, c'est de la tradition, c'est pas biblique. » Il dit ça au niveau de son livre. OK? Puis tout le monde lit son livre, puis aujourd'hui, c'est l'explosion de l'enlèvement secret. OK? Par ces livres, des gens ont fait des films, des séries. On prêche dessus. OK? Puis ça a explosé aussi le financement envers Jérusalem, envers tout ça. Pourquoi? Pour que les chrétiens puissent être enlevés. OK? Donc, je peux vous dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important ici à comprendre. OK? Qui annonce les prophéties. OK? Puis ces sermons-là, ici, il y en a 2. Ici, il y en a 1. OK? Mais tous ces sermons-là, ces 3 sermons-là vont vous permettre d'être fixe sur la Bible, puis de pouvoir aussi révéler à ces gens qui croient à ça, qui veulent financer ces choses-là, de vraiment leur ouvrir les yeux. Parce que, est-ce que vous savez d'où vient le dispensationalisme, à la base? Est-ce que vous avez une idée d'où que ça vient?
Peut-être que certains d'entre vous connaissent la Bible Darby. Qui connaît la Bible Darby à main levée? Monsieur Darby, John Nelson Darby. OK. Bon, c'est ça, il est décédé, là. Mais Monsieur Darby, c'est un anglophone, OK, qui a écrit la version de Bible Darby. OK? Quand on dit la version, c'est qu'il a édité la Bible d'une façon très littérale. OK? Donc, au lieu de, par exemple, d'être serviteur de Jésus-Christ, on est esclave de Jésus-Christ. Moi, j'aime ça, ce mot-là, parce que au lieu d'être esclave du péché, on est esclave de Jésus. Je trouve que c'est une belle représentation de la foi. Mais au début de sa Bible, de la version qu'il a écrite, dans la préface, il dit que les manuscrits catholiques sont meilleurs que la version King James. OK? Donc, déjà, à la base, il affirme que sa Bible, c'est une contrefaçon de la réforme protestante. OK? Même de cette Bible-là, qui est basée sur la réforme protestante, sur les manuscrits qu'on appelle les manuscrits textus receptus, le texte reçu, qui vient vraiment de façon perpétrée et non pas de façon catholisée en latin. Et c'est ce monsieur-là qui a créé le dispensationalisme, OK, dans le protestantisme. Mais à la base, le dispensationalisme, c'est pas une idée protestante. Elle a été intégrée dans le protestantisme par Darby. Mais c'est les jésuites qui ont créé cette doctrine-là comme contrefaçon pour détruire le protestantisme. Okay? Mais qu'est-ce que ça veut dire détruire le protestantisme? On va le lire ici. Dans la librairie de la luthérienne, ça fait longtemps, là, ça a été écrit, OK? Ça dit l'autre école, connue sous le nom du futuriste, c'est-à-dire d'appliquer toutes les prophéties dans le futur, comme ceux de l'enlèvement secret. L'enlèvement secret, il n'a jamais arrivé, c'est toujours futur, c'est remis toujours. OK? Affirmait cette grande puissance devait être future et qu'elle n'apparaîtrait pas avant le second avènement de Jésus-Christ. Donc, c'est une puissance qui devrait arriver avant le retour. Okay? L'auteur de cette seconde thèse, c'est-à-dire bien erronée, est un prêtre jésuite espagnol, Francisco Ribera. Alors qu'il tentait de faire progresser la contre-réforme catholique romaine, Ribera fut gêné par l'identification persistante de la papauté à l'Antéchrist. C'est quoi le but du futurisme et du dispensationalisme? De retirer de la tête des protestants que l'Antéchrist, c'est le pape, la papauté. C'est de dire que l'Antéchrist, c'est un homme qui va venir bientôt. Puis sur Netflix, récemment, qu'est-ce qui est sorti? Une émission qui s'appelle The Messiah. Okay? Puis c'est quoi? C'est un homme qui naît, qui a 30 ans, les longs cheveux, une barbe, qui se prend pour Jésus, puis on l'appelle l'Antéchrist dans le film. Comme par hasard. Netflix, c'est pas un truc chrétien, là. OK? Ça dit, pour contrer cela, il a relancé une interprétation futuriste du livre de l'Apocalypse. Okay? Il a placé tous les chapitres, à l'exception des 3 premières, dans le futur. Qu'est-ce que les protestants font? Il dit que les 7 églises, c'est en ce moment, mais que tout le reste, c'est futur. Les sceaux, c'est après Jésus, après le retour. Toutes les trompettes, après Jésus. Tout est après Jésus. L'Antéchrist a été rétabli comme une personne et un dirigeant individuel. Ça dit pas le pape, entre parenthèses. Qui se soulèverait dans le futur. Il devait régner combien de temps? Pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? 3 ans et demi de règne. Et son enseignement était agrémenté de la reconstruction d'un temple à Jérusalem. Okay. Bon, tout a été dit. Du rétablissement des lois lévitiques et des sacrifices. Qu'est-ce que les Juifs veulent faire? Exactement ça. Ainsi que de divers aspects juifs. Bon, la tradition juive qu'on a vu tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il y ait de poils blancs, qu'il y ait 2 ans et plus. Ça dit, en plus de la persécution de l'Église qui n'a jamais été menée à bien. Ça, c'est un jésuite qui parle. Cette interprétation futuriste a été popularisée par le cardinal Bellarmine et est devenue largement acceptée au sein du romanisme. Donc ici, c'est l'Église luthérienne qui est, dans la réforme protestante, la plus vieille Église, Luther, premier réformateur protestant, malgré qu'il y en a eu d'autres avant réformateurs qu'on n'a pas appelés protestants, okay? Comme Zwingli, etc. Mais ici, ce qu'on comprend bien, c'est que les jésuites ont créé une doctrine, fondé une doctrine pour détruire le protestantisme. Qui croyait à quoi? Qui croyait que l'Antéchrist était le pape. Tous les réformateurs protestants croyaient ça. Aujourd'hui, qui croit ça? Personne. Luther, il le dit. Même les non-chrétiens le disent. Même les non-chrétiens disaient. Napoléon Bonaparte il a dit, s'il y aurait un lieu sur terre qu'on pourrait appeler l'enfer, ça serait l'Église catholique romaine. Napoléon Bonaparte. C'est pas pour rien qu'il a envoyé son général arrêter M. le pape de l'époque. Puis qu'il l'a laissé en prison mourir. Il savait. Il savait. Je pense que Dieu était avec lui, hein?
D'après moi, oui. Bonaparte, je sens que j'ai vu quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, il a fait un très bon travail parce que les prophéties se sont accomplies. Comme dit, comme par hasard, dans les temps précis que Dieu l'avait dit. Dieu s'est servi de Cyril, Dieu s'est servi de Bonaparte. Ouais, on peut voir ça comme ça. Ouais. Puis, comme par hasard, c'est pas pour rien aussi que M. Darby a fait entrer ça dans le protestantisme. Savez-vous en quelle année que ça a apparu? La version Darby, en quelle année elle a été écrite? 1840. C'est pas un hasard. Qu'est-ce qui est arrivé en 1840? La fausse prophétesse de la scientologie, Mary Eddy, qui disait que Jésus avait guéri des malades par la science. Il y avait des remèdes magiques, naturels, qui guérissaient des malades. Là. C'est pour ça qu'il a utilisé de la bave puis de la terre pour mettre sur les yeux. C'est la science. C'est-à-dire que c'était un symbole. L'occultisme qui a grandi depuis les années 40. Et le monsieur en France, j'ai oublié son nom, qui a inventé, qui a mis en place le spiritualiste. Spiritualiste qui est aujourd'hui populaire par toutes sortes de les plaques de Ouija puis tous ces films-là. Le mormonisme qui est apparu en 1844, les témoins de Jéhovah qui sont apparus dans les années 70, et le dispensationalisme. Toutes ces choses-là avaient pour but de détruire à tout jamais le protestantisme ou de réduire à la vue du monde l'essence du protestantisme qui était les cinq sola. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola, je sais plus, puis sola, je sais plus. Mais il y avait 5 solas qu'on a vus il y a 4 semaines. Et les 5 solas, c'est le fondement du protestantisme. Aujourd'hui, on les a tous détruits pour mettre en avant la tradition, pour mettre en avant les doctrines des Jésuites. Là, je vous ai vraiment simplifié quelque chose qui prendrait des heures à expliquer. C'est pour ça que je vous invite à aller voir les 3 sermons. C'est à peu près 3h30, 4 heures, qui vous expliquent clairement ce sujet. OK, je n'ai même pas tourné la page. Revenons avec M. Trump. Qu'est-ce qu'il dit ici? Trump admet bouger ou déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem pour qui? Pour les évangéliques. C'est un peu comme Trudeau en ce moment qui a mis les prêts halal pour les musulmans. On essaie d'acheter les votes un peu. Fait qu'on plaît les évangéliques. En déplaçant Tel Aviv à Jérusalem. Et ça semble anodin, mais c'est très important de le spécifier. Parce que Trump n'a pas arrêté là aussi. Dans l'article, on nous dit Donald Trump a admis que sa décision de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem avait été prise en grande partie pour les chrétiens évangéliques. Une communauté qui soutient fermement sa présidence. Ça nous fait penser à quoi, là? Que ces décisions politiques sont basées sur quoi? La religion. C'est important de le préciser, là. Qu'est-ce que John F. Kennedy avait dit? Il a dit « Je vais mettre ma religion de côté pour agir en tant que politicien. » Aujourd'hui, on fait tout le contraire. On agit sur la base de ce que l'on croit. Puis ça, c'est sur la base de ce que l'on croit, ça peut être une tradition, ça peut être n'importe quoi. D'un matin, j'aime juste les légumes, on interdit tous les fruits. Je ne peux pas faire ça. Tout le monde a le droit de manger des fruits et des légumes. Donc, c'est la même chose ici. On base ces choses-là sur des traditions, sur un désir d'encourager une religion. Il continue, ça dit, « Vous savez, c'est incroyable, les évangélistes sont plus enthousiastes à ce sujet que les Juifs. » Pour dire à quel point ils sont enthousiasmés. On avait vu récemment un pasteur protestant, qu'est-ce qu'il avait dit? « Tous ceux qui s'opposent à la construction du temple vont mourir en enfer. » Il y a des pasteurs, là, John Hager, John Papers, qui ont tous dit ça devant la chaire, devant des milliers de personnes avec des drapeaux d'Israël. C'est fou, là, pour vous dire, il y a vraiment un enthousiasme aux États-Unis pour ça. Là. Ça dit, c'est vraiment vrai, c'est incroyable, a ajouté le président sous les applaudissements nourris de la foule. Donc, il est applaudi, il est vu comme un messie, il est vraiment vu comme Cyrus. Et je veux vraiment que vous mettez ça dans votre tête pour vous montrer à quel point la prochaine élection, ça ne sera pas rien aux États-Unis. Ça va être vraiment drastique. Il y aura des changements drastiques. Et c'est ça le travail du faux prophète. C'est de placer l'unité entre l'Église et l'État. Tout comme la papauté de l'avait. Mais aussi de reconstruire le troisième temple pour que le faux Christ puisse y aller. Puis appuyer tous les dires de ces individus-là. Donald Trump est donc politiquement influencé par l'Église évangélique et son projet 2025 est influencé par l'Église évangélique et catholique. Donc, dans leur esprit, c'est d'entrer le retour de Jésus. Exactement. C'est ça. Parce que pour les gens aux États-Unis,
Ah, c'est... Oui, Oui, oui. On est allé de ce monde-là, C'est ça, ils veulent être enlevés, là. dans la façon de voir les choses. Je sais pas si vous connaissez Mike Johnson. Non? OK, bon, on va voir c'est qui. Ça dit The New House Speaker. OK? The New House Speaker, Mike Johnson, un chrétien évangélique, va quoi? Hold ties to Israel for rights. OK? Mike Johnson, c'est quelqu'un qui voulait devenir président. Il voulait devenir chef du Parti conservateur. Il a fini 5e cette année, il n'a pas pu. Mais il est maintenant devenu The New House Speaker. OK? Puis ça, c'est quelque chose d'important. OK? C'est comme le nouveau sénateur qui représente la Chambre des communes. OK? C'est qui? Un évangélique chrétien. Mais là, on pourrait se dire, il a le droit d'être chrétien évangélique. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que lui va être différent des autres? Ah, la puce à l'oreille. OK? C'est juste ça qu'il faut se poser comme question. J'ai failli tout perdre. Que ce monsieur, malgré qu'il soit évangélique, ça va changer. OK? Parce qu'on a le droit d'avoir des convictions puis d'aller en politique, dans le sens qu'on a le droit de faire quelque chose tout en ayant des croyances. OK? C'est pas mauvais. Mais regardez ce que ce monsieur va faire ou prévoit faire. OK? Pour vous dire, même toutes les personnes conservateurs l'appellent Moïse. OK? Pour vous dire, c'est le réformateur. Là. House Speaker Johnson boldly point out separation of the church and state not in the Constitution. Ce monsieur-là, ça fait 50 ans qu'il étudie la séparation entre l'Église et l'État. Puis qui dit, maintenant, depuis qu'il est chef de la Chambre commune, il dit, c'est pas dans la Constitution, c'est pas écrit dans la Constitution que l'Église et l'État se séparent. Il faut unir ça. C'est quoi cette affaire-là? Il dit, ça n'a pas d'allure. Ça fait 50 ans que j'étudie le sujet, puis ça fait 25 ans que j'en parle publiquement, puis c'est maintenant que ça va changer. Il a dit ça. Puis il commence toujours ses messages par une prière, ce qu'aucun autre sénateur de la Chambre commune a fait. C'est le seul. C'est pour ça qu'on l'appelle Moïse. OK? C'est le plus grand réformateur là, pour les évangéliques. Là. C'est un autre sauveur. Regardez, il dit, les gens la comprennent mal, a-t-il poursuivi. Bien sûr, elle provient d'une phrase, OK, contenue dans une lettre écrite par Jefferson, le deuxième président, Thomas. Elle ne figure donc pas dans la Constitution. Ce qu'il expliquait, c'est qu'il ne voulait pas que le gouvernement empiète sur l'Église et non pas qu'il ne voulait pas que les principes de la foi aient une influence sur notre vie publique. C'est important, ça. C'est exactement le contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, il faut bien comprendre. Ce qu'il expliquait, c'est qu'il ne voulait pas que le gouvernement empiète sur l'Église. OK? Pour lui, Jefferson disait qu'il ne voulait pas que le gouvernement empiète sur l'Église, mais que c'est correct, okay, que les principes de foi aient une influence sur notre vie publique. C'est là que c'est très grave, là. Okay? C'est-à-dire que demain matin, moi, je pourrais dire à tout le monde, tout le Québec doit observer le sabbat. Vous ne le faites pas, prison. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Mais non. La liberté que Christ nous procure, OK, c'est pas obligatoire. OK? Si toi, tu veux prendre de la drogue, tu veux pas aller à l'église le sabbat, c'est ton choix. OK? Mais mon travail, c'est de t'encourager, de te montrer l'utilité du sabbat et l'essentialité du sabbat et te montrer pourquoi la drogue, c'est pas bien. Mais mon travail, c'est pas de te mettre en prison parce que tu prends de la drogue. Bien sûr, si tu en vends ou tout, oui, OK, je comprends. Mais on parle ici d'une pratique. J'ai choisi de faire un choix. Je ne peux pas forcer ce choix-là, empiéter sur l'individualité des gens. OK? Et c'est là la papauté dit, le bien commun passe en avant de notre individualité. Okay? Donc, quand il y a un vote qui va être procuré par la population qui dit il faut fermer le dimanche, le bien commun dit il faut fermer. Ceux qui s'opposent, ils font de la prison. C'est grave, là. Okay? C'est pas une démocratie. Une démocratie, vous savez, c'est quoi une démocratie? C'est que malgré la minorité, elle aura une place au sein de la majorité. Okay? C'est pas juste la majorité qui décide, c'est tout le monde. Les minorités qui existent décident ensemble pour un bien commun. Et ce monsieur dit faux, en fait, pour vous dire, la Constitution a été écrite avant Jefferson, la lettre de Jefferson, OK? On va le voir dans quelques instants. Mais la Constitution et le Bill of Rights ont été écrits 10 ans avant la lettre de Jefferson. Okay? Donc, il se base sur une fausseté en plus, une malinterprétation de la lettre en plus, pour dire que ce n'était pas vrai. Le premier point du Bill of Rights dit que le Congrès ne peut pas établir une religion ou de principes basés sur la religion. C'est le premier point du Bill of Rights. Le premier point de la Constitution, ça dit que
la religion ne peut pas empiéter sur la politique. Lui, il dit que c'est pas vrai. En plus, il dit que c'est pas compris, c'est pas bien compris. Donc, c'est pour vous dire où est-ce qu'on s'en va. Et est-ce que vous connaissez des mouvements où est-ce que la liberté a pris fin? Tous les mouvements où est-ce que la liberté a pris fin ont été dirigés par la papauté. Le nazisme, qui a mis Hitler au pouvoir? C'est l'Église catholique romaine. Okay? L'Église catholique romaine. 60% du vote de M. Hitler, c'était des catholiques romains. Okay? Le socialisme russe, actuel ou passé de l'URSS, qui est une forme de nazisme aussi, peu importe, de communisme, tous ces mouvements-là, c'était promu par l'Église catholique romaine. L'Italie, okay? M. Mussolini, avant qu'il soit président, qu'est-ce qu'il a fait en tant que secrétaire? Il était ami avec le pape Jean XIII. Pourquoi? C'est lui qui a remis en place le Vatican, okay, comme État. Ils étaient tous proches, c'est tout un but précis, okay, pour nous amener à quelque chose. À chaque fois qu'on veut mettre fin à la liberté, chaque fois, ça n'a jamais marché. Okay? L'Inquisition, qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a pas marché. Le nazisme, ça n'a pas marché. Hein? Le mouvement Mussolini, ça n'a pas marché. Le Baron Rouge de Russie, l'URSS, ça n'a pas marché. Puis on va encore réessayer, pensant que ça marche. Et c'est là que la Bible dit non. Il se revêtit comme un agneau. Il présente ça très bien, mais il parle comme un dragon. Tout ce qu'il fait, eux ne le savent pas encore. Ils pensent que c'est bien. Mais quand ils vont redonner pouvoir à la papauté, il faut se dire que Jésus doit revenir. Sinon, on va finir comme... Bon, j'aurais été plus loin dans cette idée-là, mais je vais m'arrêter ici. Ça dit ici, « The New House Speaker, Mike Johnson, is known for faith walk. » Ils marchent par la foi. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Okay? Puis ces gens-là, là, c'est pas juste des sénateurs, il y a des pasteurs là-dedans aussi, là, qui sont venus pour prier avec. Okay? Il est connu pour sa foi, il marche par la foi. Lui, pour lui, ce qu'il dit, ça va arriver. C'est pour ça qu'on le surnomme, encore une fois, Moïse. On dit ici, « Je suis choqué qu'un membre de la Chambre des représentants pour lequel nous avons prié il y a à peine 9 mois, aujourd'hui soit le président de la Chambre des représentants. Et que selon la Constitution américaine, et qu'il soit quoi? Le deuxième à accéder à la présidence. Si Donald Trump, il meurt, si par exemple, Donald Trump rentre au pouvoir, il meurt, c'est Mike Johnson qui rentre au pouvoir. OK? C'est pour vous dire que les deux... Tout est là, tout est devant nous, servi sur un plateau d'argent, pour qu'on comprenne les prophéties. Ça dit, « Joignez-vous à moi pour prier pour le porte-parole Johnson. Il aime Jésus et il est humble, pasteur Jim Doman. » Tous les gens sont derrière lui. Toute l'Église évangélique prie pour lui. Prie pour ses projets d'unité entre l'Église et l'État. Et pour vrai, déjà, ils ont une grande victoire internationale par le fait que Jérusalem est maintenant la capitale d'Israël. Mais bientôt, ça va être pire. Je voulais vous montrer une courte vidéo. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Je ne sais même pas si ça va marcher. OK, il faut que je fasse ça. Que je fasse ça. Hey, ça va vite, hein? Bon. Thank you all. First, a few words of gratitude. I want to thank Leader Jeffrey. I do look forward to working with you on behalf of the American people. I know we see things from very different points of view, but I know that in your heart you love and care about this country and you want to do what's right. And so we're going to find common ground there, all right? All of our parents are proud of what we're able to do here. I think all the American people at one time had great pride in this institution, but right now, that's in jeopardy. And we have a challenge before us right now to rebuild and restore that trust. This is a beautiful country. It's the beauty of America that allows a firefighter's kid like me to come here and serve in this sacred chamber where great men and women have served before all of us and strive together to build and then preserve what Lincoln did refer to as the last best hope of man on earth. Écoutez, the last best hope of man on earth, c'est quoi? C'est quoi la dernière espérance des hommes sur Terre? C'est pas Jésus, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis d'Amérique. La deuxième personne qui va être président, là, qui dit ça. We stand at a very dangerous time. I'm stating the obvious. We all know that. The world is in turmoil. But a strong America is good for the entire world.
Il dit, on va s'arrêter ici, là, parce qu'il y a un char qui brise tout là, dans le coin. Mais là, qu'est-ce qu'il dit en ce moment? Il dit que... Attendez 30 secondes. Là, il dit que c'est ça, un Amérique fort, des États-Unis puissants et forts, la dernière espérance pour le monde entier, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, dans un monde où tout est en train d'être détruit, si les États-Unis sont forts, tout le reste du monde entier va devenir fort. OK? Ça montre directement les prophéties bibliques. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Quand la deuxième bête va mettre l'image, tout le reste du monde va suivre. Hein? Donc, si les États-Unis mettent ça en place, la dernière espérance du monde entier, bien, le monde entier va suivre. OK? Pour vous montrer vraiment que toutes les pièces du puzzle sont mises en place en ce moment. OK? Puis surprenamment, ce n'est pas en 8 ans que ça a été fait. Ellen White a dit que les derniers événements vont se faire rapidement. En 9 mois, hein? Il a été élu. En 9 mois, Donald Trump a sorti son projet. En 9 mois, tout a été mis en place. OK? Pour que le projet 2025 soit un projet fort. Puis ils ont utilisé exactement les mots d'Abraham Lincoln. En ce cas, je trouve ça très absurde parce qu'Abraham Lincoln était vraiment pour la séparation de l'État puis de la religion. Puis la preuve, c'est qu'il a été assassiné par les Jésuites pour pouvoir appuyer ses propos. Donc, je trouve ça farfelu qu'il fasse appel à cet homme. Mais est-ce que vous avez connu aussi l'accord d'Abraham? Non? C'est un accord qui a été tenu secret. L'accord d'Abraham, c'est un accord qui unit les Juifs, les musulmans et les chrétiens pour l'unité. Ouais, les 4 temples. Les trois temples. Les 3 temples, c'est ça. Cet accord-là a eu comme résultat la construction des 3 temples à Jérusalem. OK? Et cet accord-là, c'est un accord qu'on n'a pas connu beaucoup. On n'a pas entendu beaucoup parler. On a vu les 3 temples, mais on ne savait pas pourquoi, tu sais. C'est cet accord-là qui a fait que le temple soit construit. OK? Et ça nous dit ici, l'aide étrangère doit faire progresser les accords d'Abraham. L'augmentation du commerce et des investissements entre Israël et ses voisins arabes représente la voie la plus efficace pour réduire la pauvreté. Le but, c'est de unir tous les pays arabes et Israël, puis de mettre Palestine de côté. C'est ça le but, en fait. D'effacer de la carte la Palestine. OK? Puis ça, c'est écrit dans le projet 2025. OK? Donc, c'est quelque chose qui va continuer. Ça dit, la prochaine administration devrait s'appuyer sur les succès diplomatiques de l'administration Trump en encourageant d'autres États arabes, dont l'Arabie saoudite, à adhérer aux accords d'Abraham. Parce que oui, c'est un accord où des gens peuvent se rajouter. Pour l'instant, il y a 5 pays, 3 qui se sont rajoutés vers la fin du mandat de Donald Trump. Ça dit, les politiques connexes devraient inclure l'annulation, le cas échéant, de la dégradation par l'administration Biden du partenariat de longue date avec l'Arabie saoudite. L'autorité palestinienne devrait être dégagée de tout financement. Je vous dis, ils veulent rayer de la carte, ce pays-là. Même si les gens meurent, c'est pour Dieu. C'est correct. OK? C'est fou de se dire ça. OK? Et donc, le but de cette union, c'est de faire tomber le financement total pour la Palestine, de les mettre à l'oubli. S'ils ne sont plus là de la carte, plus personne, pour eux, ils seraient contents. OK? C'est plate de le dire comme ça parce qu'il y a des êtres humains qui sont dans ça, mais le gouvernement vraiment finance ce projet-là pour rayer de la carte la Palestine. Donc, vous avez vu sûrement les 3 temples. Comme vous avez vu, 3 temples, une Mecque, OK? Une synagogue, une église chrétienne. Vous pouvez y aller quand vous voulez, c'est gratuit à Jérusalem. Vous allez là un dimanche matin à l'église chrétienne, il y a un prêtre ou un pasteur différencié de la journée. Peu importe, un évêque, je ne sais pas qui d'autre, qui prêche. Le lendemain, le vendredi, vous pouvez aller à la Mecque, puis le samedi, vous pouvez aller à l'église juive. OK? Donc, c'est pour vous dire que cette union se révèle utile pour un œcuménisme. OK? Puis, c'est tout fait à Jérusalem, ça. Comme ça, quand le pauvre Christ arrive, bien, on est tous ensemble pour l'accueillir avec joie. Ça dit, la maison de la famille abrahamique des Émirats arabes unis, qui abrite une mosquée, une synagogue et une église, est un symbole majeur de la réussite des accords d'Abraham et du vent de coexistence qui souffle dans la région. Un vent dont les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël, ainsi que le Maroc et l'Égypte et d'autres pays qui adoptent de nouvelles relations, ont été les premiers à souffler. Le site a été inauguré lors d'une cérémonie de la semaine dernière et a été salué aux Émirats arabes unis
en Israël et dans toutes les régions par les participants de la coexistence. Donc, il y a un but derrière cela. Un mouvement œcuménique, unité entre juifs, chrétiens et musulmans, un mélange de vérité et d'erreur. Donc, on fait tomber les frontières entre les religions pour donner l'impression d'unité, puisque qu'est-ce qui nous plonge plus loin que nos différences? C'est qu'on vient tous d'Abraham. On vient tous d'Abraham. Okay? C'est ce qui les unit. Okay? 3, c'est instaurer la paix au Moyen-Orient. Créer un accord de paix. C'est quoi la prophétie de Daniel 9, verset 27? Il y aura un accord de paix. C'est ça, l'accord d'Abraham, c'est l'accord de paix en Israël, pour que le Christ puisse venir. Encore une fois, c'est relié aux dispensationalistes, aux évangéliques. C'est eux qui ont parti ça. C'est pas les Arabes ni les Juifs qui ont pensé à ce décret-là. C'est les évangéliques aux États-Unis, c'est Trump. Et qu'est-ce que Corinthiens avait dit? Quand la paix arrivera, une ruine soudaine les surprendra. C'est Paul qui avait dit ça. Cet accord de paix-là, c'est exactement ça. Je ne vous dis pas que là, en ce moment, mais il va aller plus loin, il va aller plus large, OK? Mais ça va plus loin. Regardez ce qui est écrit dans le projet 2025. Écoutez bien. Le repos du sabbat. Pourquoi on parle du sabbat dans le projet 2025? Bizarre. C'est un projet de loi qui est politique, c'est pas religieux. Dieu a ordonné que le sabbat soit un jour de repos, et jusqu'à très récemment, la tradition judéo-chrétienne a cherché à honorer ce mandat en réglementant moralement et légalement le travail ce jour-là. En outre, un non-jour de repos partagé permet aux familles et aux communautés de profiter ensemble de temps libre. Ben oui, c'est la joie. On se retrouve en famille, on ne travaille pas, on passe du temps ensemble, on mange, on boit, on fume, peu importe ce qu'on fait. Tant qu'on le fait en famille, c'est bien. Plutôt qu'en tant qu'individu automatisé et offre une cadence de vie plus saine pour tous. Malheureusement, ce jour de repos commun s'est érodé sous la pression du quoi? Du consumérisme et de la laïcité, en particulier pour les travailleurs à faible revenu. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ramener le dimanche, en fait. C'est écrit, le projet 2025, c'est ramener le dimanche comme jour de repos. OK? Puis c'est pas juste que les magasins sont fermés, non. Plus de travail. OK? À travers le monde, en Europe, il y a des commerces qui sont fermés le dimanche. Ils sont obligés. Mais tu peux travailler quand même. Okay? C'est juste que les commerces ferment. Mais là, c'est pas juste les commerces. C'est que personne ne devra travailler. OK? Et ce qui est étonnant, c'est que les termes que j'ai soulignés, cette phrase ici, c'est pas une phrase originale de ça. Il y a du copyright ici, un peu. Il y a du copyright, il y a des droits d'auteur ici. Mais c'est à qui appartiennent ces droits d'auteur-là? À l'Église catholique romaine, aux Jésuites, encore une fois. C'est écrit ici. OK? On va le voir ensemble. La Déclaration universelle des droits de l'homme et l'enseignement social catholique jusqu'aux encycliques les plus récentes ont attiré l'attention sur le droit de respecter le dimanche dans l'économie contemporaine. En 1961, dans l'affaire McGowan versus Maryland, la Cour suprême des États-Unis a confirmé le droit des États à adopter une législation restreignant l'activité économique le dimanche. C'est-à-dire qu'il y a encore une loi qui est disponible dans l'État pour remettre le dimanche. Et ça dit bien pour le bien commun. Pour le bien commun. Faire attention, la dernière personne que j'ai entendu dire pour le bien commun, il a autorisé le meurtre de l'Inquisition. C'est M. Saint Thomas d'Aquin qui a dit pour le bien commun, on peut tuer des gens. Okay? M. Saint Thomas d'Aquin, le plus grand théologien catholique. Ça dit, elle a toutefois interdit de manière désastreuse tout fondement religieux à ces lois. L'attitude consumériste, qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Le consumérisme, et le désir des loisirs des Américains ont malheureusement eu raison des lois bleues de la plupart des législatures de l'État. Les personnes les moins bien placées sur le marché du travail sont malheureusement amenées à travailler le dimanche. Comme le souligne régulièrement la tradition judéo-chrétienne et l'article 18 de la DUIDH, l'activité commerciale le dimanche devrait être réglementée par des lois civiles qui protègent l'observation religieuse. C'est pas un but économique là, ou écologique, religieuse. Mais le pape est d'accord avec ça. Eux, c'est pas des pro-écologie, hein? C'est des pro-religieux. Mais le pape, c'est un pro-écologique. Puis qu'est-ce qu'il dit dans son encyclique? Il faut se reposer le dimanche pour la famille. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Se reposer le dimanche pour la famille, mais aussi pour aller à l'église. OK? Il y en a même qui disent qu'il y a des évangéliques qui vont jusqu'à dire qu'on devrait mettre
des amendes pour ceux qui ne vont pas à l'église le dimanche. Okay? Donc, c'est pour vous dire jusqu'à où ça va aller. Je ne sais pas s'ils sont prêts à mettre ça. On verra. Moi, c'est sûr que je n'irai pas à l'église le dimanche. Mais ils vont jusque-là, ça va arriver bientôt. Et en plus, ils utilisent les droits de l'homme et tous ces documents-là ont été écrits par des francs-maçons, donc par les jésuites. Donc, ils ont écrit eux-mêmes un document pour s'appuyer eux-mêmes. Okay? Mais tous ces documents-là, c'est faux. Mais ici, centralement, désolé si j'ai passé mon temps, mais on m'a mangé mon temps, je vais manger votre temps, désolé. J'espère que c'est intéressant jusqu'à présent. OK, on a du temps, c'est bon. Jusqu'à 2 heures, c'est bon. On remarque que le projet 2025 révèle que le heritage catholique va être ensemble pour faire avancer ce projet. En fait, comme on a vu, la grande distinction, c'est ce qui soutient les lois bleues. Un va soutenir l'écologie, le catholicisme, l'autre va soutenir la religion, le principe religieux, pour faire reposer les familles, pour aller à l'église. Mais les deux sont d'accord à ce que le dimanche soit mis en place. Hein? Mais comme je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'idée. Okay? 2 mouvements distincts qui vont se unir ensemble. Okay? Donc, l'écologie se marie bien avec le repos du dimanche. Les deux veulent la même chose, mais les raisons ne sont pas les mêmes. Donc, les athées vont être contents de se reposer le dimanche parce qu'en tant qu'écologistes, c'est ça qu'ils veulent. Puis ceux qui vont à l'église le dimanche vont être contents parce qu'ils vont pouvoir y aller. Donc, tout le monde est content. Ça règle le problème. Puis là, on fait quoi? On fait appel au bien commun. Puis ceux qui s'opposent, eh bien, allez lire ce livre-là. Je fais de la publicité. Mais ça va plus loin. OK? Ça va plus loin. Ça dit ici, dans le même document, la stricte séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis qui a abouti à l'arrêt McGowan et Maryland, okay, à peu près en même temps que le Bill of Johnson, okay, le président Johnson, lui, le vice-président qui a pris la place à JFK après son assassinat, okay, c'est lui qui a mis la séparation stricte de l'Église et de l'État, que l'Église ne pouvait plus financer un parti politique. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça dit « a supprimé le droit des chrétiens à protéger leurs pratiques et leur repos de l'économie. Okay? » Donc, les jésuites ou les catholiques n'ont pas changé. Okay? Qu'est-ce qui fait en sorte que les catholiques s'attaquent aux États-Unis depuis 150 ans? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'Église catholique romaine s'attaque aux États-Unis depuis 150 ans? C'est leur principe de la liberté, qui est un principe biblique. Okay? Les États-Unis, la Constitution, le Bill of Rights, est basé sur des principes bibliques. Okay? Je n'ai pas dit des principes chrétiens, bibliques, qui s'appellent la liberté individuelle. Okay? Donc, les pères fondateurs des États-Unis, qui étaient des chrétiens, conservateurs, okay, ont laissé la liberté aux gens de pouvoir venir à leur pays, peu importe leur croyance. N'est-ce pas là la liberté? C'est-à-dire que tu sois, je ne sais pas, bouddhiste, hindouiste, catholique, tu avais le droit de venir aux États-Unis. Okay? Puis d'adorer Dieu de la manière que tu voulais. Okay? Mais l'Église catholique dit, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, les États-Unis sont dans cet état-là. Il faut rétablir l'unité entre l'Église et l'État. Okay? Ce que M. Mike Johnson a dit, vous avez écouté, vous avez écouté, entendu et vu de vos yeux ce que M. Mike Johnson a dit, et c'est fait exprès, en fait. Ils vont même plus loin, là. Le document ici catholique va plus loin encore. Il dit, le modèle de coopération entre la religion et l'État permettrait d'adopter une législation civile pour protéger le sabbat, comme le souligne W. Cole Durham. Malheureusement, les modèles de séparation ou d'accommodement ont prédominé aux États-Unis depuis la Déclaration des droits. Donc, vous connaissez ça, même ici on en a. Tu amènes une lettre d'église à l'école, puis tu dis « je ne peux pas aller à l'école le vendredi soir à mon cours parce que c'est le sabbat ». OK, c'est bon. Okay? Donc pour eux, ça c'est mal. Il faudrait que vraiment, il n'y a rien de sabbat là, pour tout le monde. Okay? C'est un peu absurde, okay? Parce que c'est pas tout le monde qui observe le sabbat. Puis quand tu obliges une personne à observer, tu détruis l'individualité, la liberté individuelle de la personne, en fait. Et dès la fondation des États-Unis, la papauté se tenait droit pour détruire tout le fondement des États-Unis. Parce qu'elle est sa fille. Elle veut à tout prix que sa fille revienne à elle. Elle veut qu'à tout prix que ses principes qui sont différents d'elle puissent revenir, en fait. Et l'autorité papale est contre la liberté, logiquement. Quand tu as un pape, une personne à la tête, c'est sûr que tu es contre la liberté. Hein?
Parce que tous les réformateurs ont été persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contre l'autorité suprême, qui est le pape, le représentant du Christ, le vicarius diferi, okay? Le vicaire du Christ sur terre. On ne peut pas s'opposer à lui. Mais Dieu nous donne une confiance. Dieu nous donne un moyen de pouvoir nous attacher à lui. Il nous dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur s'est confié en lui et j'ai été secouru. Aussi mon cœur s'est réjoui et je le loue par mes cantiques. » Ce qu'on fait depuis ce matin, on le loue par ses cantiques. Pourquoi? Parce qu'il est ma force et qu'il est mon bouclier. Okay? Et ce qu'on sait que parce qu'il est notre force et notre bouclier, on peut être secouru. Okay? Donc ce matin, c'est la même chose que je vous encourage, puisque là, j'ai terminé mon message, que Dieu puisse être notre force et notre bouclier, peu importe ce qui nous arrivera. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Okay? Je ne peux pas le dire, je n'ai pas de truc sûr, mais c'est sûr que ce livre-là va vous donner des informations pertinentes sur ce qui va arriver dans le futur, avec les prophéties bibliques. Donc, je vous encourage à pouvoir aller étudier et lire la Bible pour que vous puissiez avoir un fondement. Okay? Parce que ce n'est pas juste le fait de le savoir, ce que je vous ai dit. Okay? Ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce sont des avertissements de la Bible. Okay? Puis si vous les avez juste écoutés, ça ne va rien changer. Il faut avoir la foi. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir la foi. Il faut mettre l'Éternel comme notre force et notre bouclier. C'est la seule moyen qu'on pourra faire face à ces avertissements et l'accomplissement de ces prophéties. Qu'on pourra se tenir debout face à l'ennemi. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une courte prière avant de laisser place. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet. Un sujet crucial et important, Seigneur, pour toute l'humanité. Un message de prophétie, de révélation. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici avec nous, Seigneur, ceux qui nous écouteront en ligne, ceux qui sont en ligne avec nous aussi. Que tu puisses leur donner force et courage en toi, Seigneur, qui est le seul qui peut nous secourir dans la détresse, qui peut nous secourir malgré que nous ayons des ennemis à gauche, à droite, en avant et en arrière. La foi, Seigneur, est une foi qui marche à 3D, Seigneur, qui marche sur la surface, sur la hauteur, sur la profondeur, sur la largeur, Seigneur. Et donc, tu peux nous donner la force pour tous les types de problèmes que nous avons, dont celui-ci, Seigneur, qui est le plus gros conflit de tous les temps, Seigneur. Le conflit entre le bien et le mal, le conflit entre Satan et Jésus-Christ, Seigneur, auquel nous savons déjà la victoire. La victoire est en Christ, que tu puisses nous donner cette victoire en nous aussi, Seigneur, pour que nous puissions être prêts pour tout ce qui viendra, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.